Voilà, nous nous réjouissons encore pour le retour de notre pasteur René au milieu de nous. Amen. C'est toujours une joie de nous retrouver ensemble. Amen. Et nous sommes très heureux de l'entendre ce matin. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques 20, nous allons prendre verset 1 jusqu'au verset 18. 2 Chroniques 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. La Bible dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsasson, Tamar, qui est Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tint debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tits et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence.
Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te dit, ne renonce pas à ton héritage. Ne renonce pas à ton héritage, ne renonce pas à ton territoire. L'histoire que nous venons de lire concerne les enfants d'Israël, en particulier le royaume du Sud. Il faut savoir qu'à cette époque, Israël était divisé. Le royaume du Nord, 10 tribus, le royaume du Sud, 2 tribus. Et Juda était le royaume du Sud et Josaphat était le roi de Juda. Et à cette époque, ils étaient sur la terre promise. Ils étaient déjà à Canaan. Mais ce que je veux dire en introduction, c'est que Dieu a promis un peuple à Abraham. Vous vous rappelez? Vous notez Genèse 15. Dans Genèse 15, alors que Abraham se plaignait, à l'époque il s'appelait encore Abraham, il s'appelait Abraham et il se plaignait. Le monsieur n'avait même pas d'enfant. Sa femme était âgée et il était totalement découragé. Si c'est aujourd'hui, on va dire qu'il était déprimé. Dieu lui disait de bonnes paroles. Lui dit, mais qu'est-ce que tu veux encore me dire? Depuis, tu es en train de me blaguer. Qu'est-ce que tu veux encore me dire? Dieu lui dit, non, Abraham, ne crains pas. Ne crains rien. Je te donnerai une descendance. Tu auras un peuple nombreux. Et Dieu a promis à Abraham un peuple nombreux. Et surtout, Dieu a promis à Abraham un héritage pour ses enfants. Et cet héritage, c'est le territoire de Canaan. C'est le territoire de Canaan. Mes frères et mes sœurs, je suis venu ce matin conduit par le Saint-Esprit. Les promesses que Dieu nous a faites, nous n'avons pas le droit de baisser nos standards. Les promesses que Dieu t'a faites, tu n'as pas besoin de baisser tes standards. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je répète, ce que Dieu t'a promis, ne renonce pas. Ne baisse pas les standards. Alléluia. Dieu a promis un peuple nombreux à Abraham. Alors que le monsieur, au moment précis où Dieu lui rappelait encore ses promesses, il n'avait même pas un enfant. Est-ce que vous imaginez? Et Dieu va lui dire que je te donnerai le territoire. Si vous voyez Genèse 15, vers les versets 16, 17, 18, Dieu lui dit, mais tu auras pour territoire, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, ça va passer par tous les peuples alentours. Alléluia. Tous les peuples autour, tous ces territoires, je vais te les accorder. Je vais te l'accorder. C'est une promesse que je te fais, Abraham. Ce sera ton héritage. Oui, tes enfants seront esclaves pendant 4 générations. Verset 16, Genèse 15, verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Je te le donne. Dieu donne tout ce territoire à Abraham. Si c'était toi, tu pouvais dire, mais Seigneur, donne-moi juste le territoire des Cananéens, c'est suffisant. Ou donne-moi juste le territoire des Étiens, c'est suffisant. Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, ne baisse pas tes standards à cause de ton incrédulité. Ne baisse pas tes standards à cause de l'épreuve que tu es en train de vivre. Peuple de Dieu, notre Dieu nous a fait des promesses et nous devons nous tenir debout dans les promesses que notre Dieu nous a faites. Nous ne devons pas nous tenir debout dans les circonstances, dans les épreuves, dans les situations difficiles auxquelles nous pouvons être confrontés. En tant qu'enfants de Dieu, Satan veut nous déposséder de notre héritage. Satan veut te déposséder de ton héritage, mon frère. Satan veut t'enlever ton héritage. Vous savez, effectivement, les enfants d'Israël, ils étaient esclaves dans un autre territoire qu'on appelle le territoire des Égyptiens.
Ils ont subi beaucoup de choses là-bas. Ils ont été humiliés, ils ont été maltraités, ils ont été asservis à Pharaon et à son peuple. Mais Dieu a envoyé Moïse. Quand Moïse est venu, vous notez Exode 5, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé déjà de Exode 5, donc on ne va pas le lire ce matin. Quand Moïse est arrivé, Moïse est parti voir Pharaon. Moïse dit à Pharaon, mais l'Éternel m'envoie pour que je sorte son peuple, qui doit aller l'adorer, lui offrir un culte dans le désert. Vous savez ce qui s'est passé? Pharaon a dit, mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix et pour que je laisse partir son peuple, pour que son peuple puisse partir? Pharaon a durci les mesures. C'est-à-dire qu'avant, il souffrait, mais la situation est passée de mal en pire. Satan ne veut pas que tu rentres dans ton héritage, mes frères, mes sœurs. Satan ne veut pas que nous rentrions dans notre héritage. Satan ne veut pas que tu prennes possession de ton héritage. Pharaon a changé les règles en un seul jour. Le travail a doublé. Avant, on leur fournissait la paille pour fabriquer les briques. Pharaon dit, mais vous voulez aller adorer Dieu? Maintenant, vous-même, vous allez chercher et la paille et vous allez fabriquer la même quantité de briques. Est-ce que vous me suivez? Au point que la dépression a pris tout le peuple. Les responsables d'Israël sont retournés pour négocier, peuple de Dieu. Ils sont retournés, lisez Exode 5. La Bible dit que les responsables qui conduisaient le peuple, ils sont retournés voir Pharaon. Pour dire, mais Pharaon, s'il te plaît, et franchement, nous sommes un peu dérangés parce que nous ne pouvons plus suivre la cadence. Parce qu'ils n'arrivaient plus à produire la quantité de briques qu'ils fabriquaient avant. Puisque le peuple devait encore aller chercher la paille. Ils sont partis pour baisser leur standard. Ils sont partis pour négocier, pour dire pardon Pharaon. Fais-nous une faveur. Nous sommes désolés. Ce monsieur avec ses alliés qui sont le Moïse là, qui est venu parler, en fait, il ne nous a pas bien expliqué avant de venir vous voir. Non, ne prends pas compte de ce qu'il est venu dire ici. Vraiment, c'est un peu n'importe quoi qu'il est venu dire. Nous, on est avec toi. La Bible dit que Pharaon les a chassés. Pharaon a dit, vous retournez, je ne veux rien entendre. Vous retournez, vous allez chercher la paille et vous allez me produire la même quantité de briques. Peuple de Dieu, quand Dieu nous fait une promesse, écoutez-moi ce matin, quand Dieu te fait une promesse, Satan va durcir les mesures contre toi. Satan va vouloir ce que tu payais avant, il va vouloir que tu payes le double. Quand ils sont sortis de là, les commissaires, quand ils sont sortis de cet entretien avec Pharaon, ils étaient totalement découragés. La Bible dit que Moïse et Aaron, ils étaient quelque part dans les parages, ils les attendaient. Quand ils sont sortis, ils ont dit à Moïse, mais là, ce que tu nous as fait là, c'est le pire. C'est-à-dire qu'avant on souffrait, mais maintenant là, tu as remis une épée à Pharaon pour qu'il puisse nous mettre cette épée dans les yeux. Mais bien aimé, au chapitre 6 de Exode, Dieu va dire une parole forte. Alléluia. Le verset 1 du chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Alléluia. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Dieu dit, ce n'est même plus l'affaire de Moïse. Parce que Moïse était tellement frappé. Les gens commençaient par se dire, ce monsieur est un imposteur. Ils ont dit, mais il est venu nous mettre dans une situation totalement, on ne sait même plus quoi faire, quoi. Et Moïse est retourné voir l'Éternel. Moïse a dit, mais Éternel, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Parce que Moïse ne voulait pas aller. Vous savez très bien que Moïse ne voulait pas cette mission. Moïse ne voulait pas retourner en Égypte. Moïse menait sa petite vie avec sa famille, chez son beau-frère et son beau-père, Jéthro. Moïse ne voulait pas partir. Il a tout essayé. Il a dit à Dieu, je ne sais pas parler, trouve quelqu'un d'autre, etc. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur expliquer quoi? Moïse dit à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Mais mes frères et sœurs, je suis venu là ce matin pour dire que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu qui fait du mal à son peuple.
C'est un Dieu qui fait du bien à son peuple. Amen. Et vous et moi, nous savons comment Dieu, par sa main puissante, Dieu a mis son pied sur le cou du Pharaon. Dieu a mis son pied sur le cou de l'Égypte. Et il a sorti les enfants d'Israël par sa main puissante. Et Dieu va te sortir de là où tu es. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu va te sortir de là où tu es. Bien-aimés, ils sont sortis. Alors, ils sont sortis pour aller où? N'oubliez pas, vers leur héritage, vers leur territoire. Dieu a promis un héritage. Dieu a promis un territoire. Il n'y aura pas de négociation. Sur le chemin, ils vont rencontrer la mer Rouge. La mer Rouge symbolise les barrières. La mer Rouge symbolise l'obstacle entre toi et la promesse de Dieu. La mer Rouge symbolise l'obstacle entre toi et ton héritage. Vous pouvez juste noter, alléluia, Exode 14, arrivé devant la mer Rouge. Où allons-nous passer maintenant? Dieu nous a sortis de l'Égypte. Maintenant nous voici, on est pris entre deux feux. Il y a la mer devant nous et il y a Pharaon entre-temps qui a changé d'avis, qui pourchasse les enfants d'Israël, qui veut les rattraper. Le peuple là encore commence par se décourager. La Bible dit que les gens commençaient par crier. Les gens disaient, mais Moïse, n'est-ce pas ce qu'on te disait? On te le disait. Ceux qui avaient l'habitude d'avoir des visions et des songes sont montés au créneau. Moïse, tu vois ce qu'on te disait? Dieu m'avait montré, je t'avais dit que cette affaire-là, réfléchis bien. Nous voici maintenant, nous allons mourir ici. Le peuple était agité. La Bible dit que le peuple était saisi. Exode 14, verset 13. Le peuple était saisi d'une grande frayeur. D'une grande frayeur. Mais vous savez, au verset 14, la Bible dit que Moïse leur dit, ne craignez pas, l'Éternel combattra pour vous. Ne craignez pas, l'Éternel combattra pour vous. Et ce matin, peut-être tu es aussi confronté à un obstacle gigantesque. C'est-à-dire que ce matin, je suis venu parler de la foi en fait. Alléluia. Je suis venu parler que, c'est-à-dire que des fois nous avons des problèmes. Nous sommes face à des situations que humainement, il n'y a pas de réponse. Humainement, il n'y a aucune porte de sortie. Et le Seigneur m'a dit, parle de ma part. Parle de ma part. Alléluia. Dieu a ouvert la mer Rouge. Dieu a ouvert le chemin. Et ils ont traversé. Alléluia. Ils ont traversé. Et toi aussi, tu es face à des obstacles. Ton Dieu est capable de mettre tes obstacles de côté. Oui, notre église, lumière des nations, nous sommes aussi face à des montagnes. Nous sommes aussi face à des pharaons qui ne veulent pas nous laisser partir. Nous sommes face à la mer Rouge. Mais nous croyons que notre Dieu, il est capable. Alléluia. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont fait le chemin, bien-aimé. Et ils sont arrivés à la porte de l'héritage. Est-ce que quelqu'un est à la porte de son territoire ce matin? Oh, bien-aimé, ils sont maintenant arrivés à la porte de Canaan. Dans Nombre chapitre 13, la Bible dit que, alors, Moïse va envoyer des espions. Ils vont partir. Ces espions vont aller explorer le territoire. Ils vont aller visiter ce territoire que Dieu a promis à Abraham. Ils sont partis, ils ont vu. Et les 12 espions sont revenus. Écoutez leur rapport. Quand ils sont revenus, ils ont dit que le territoire, franchement, waouh, c'est un beau territoire. Ce territoire est magnifique. Nous avons trouvé vraiment, effectivement, il y a le lait, le miel qui coule là-bas. Mais il y a un problème. Et ce n'est pas un petit problème. C'est que là-bas, il y a des géants. Même nous-mêmes, à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Nous étions comme des, vraiment, juste quelques criquets, quoi. Vous vous rendez compte? Nous ne pouvons pas prendre ce territoire. Le territoire, la promesse est belle, l'héritage est vaste, mais il y a les ennemis là-bas. Nous ne pouvons pas y aller. Bien-aimés, vous voyez, là, un autre problème se pose. Ton héritage, tu es à la porte de ton héritage. Quel est ton discours?
Quel est ton discours devant ton héritage? Je sens dans mon esprit que notre église est devant son héritage. Je sens dans mon esprit que notre église est à la porte de quelque chose de grand. Je sens dans mon esprit que notre église est à la porte de quelque chose d'extraordinaire. Je vous dis que je le sens dans mon esprit. Alléluia. Pour ne pas dire que je le crois. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Mais bien aimés, que voyons-nous? Voyons-nous les géants? Où voyons-nous la grandeur de notre Dieu? Dans Nombre 14, la Bible dit que tout le peuple a pleuré toute la nuit. Les gens ont pleuré toute la nuit. Et ils vont aller même plus loin. Ils ont dit, mais Moïse, je prends ma Bible. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous ne sommes pas morts dans le désert. Vous vous rappelez, ils ne voulaient pas mourir. Entre-temps, ils ne voulaient pas mourir au désert. Hein? Dieu, c'est-à-dire qu'à chaque niveau de problème, quand ils étaient dans le désert, ils disent, est-ce qu'il n'y a pas de sépulcre en Égypte? Maintenant que Dieu les a fait passer le désert, ils sont maintenant à la porte de la promesse. Il dit, mais et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts en Égypte? Et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts dans le désert? Oh, bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que nous ne sommes pas morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel, ils accusent Dieu, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Verset 4, vous voyez, ayez se dire l'un à l'autre, nommons un chef, retournons en Égypte. Et puis toute cette affaire-là est terminée. Bien aimé, j'ai vu que dans beaucoup de projets d'église, des fois, quand vous commencez une œuvre, vous avez des gens qui viennent au début, ils vont venir, ils vont dire, oh, on est de tout cœur avec vous, on vous soutient. Mais dès qu'ils voient que Pharaon est en train de gronder, c'est les premiers qui courent pour retourner en Égypte. Et parfois, vous arrivez jusqu'à la mer Rouge. Dès qu'ils voient que la mer Rouge est en train de gronder, qu'il n'y a pas de passage, deuxième niveau, d'autres vont encore courir pour repartir en Égypte. Parfois, vous traversez même la mer Rouge et vous arrivez devant la promesse. Mais sur le territoire, il y a les géants, il y a des nations puissantes là-bas. C'est-à-dire que vous-même, vous vous voyez et vous vous dites, mais franchement, on n'a aucun moyen pour pouvoir réussir ou triompher dans cette affaire. Et là encore, vous allez avoir des gens qui vont encore retourner en arrière. Vous allez encore avoir des gens qui vont encore avoir un discours de découragement et de défaite. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, ne baisse pas tes standards. Alléluia. Ne renonce pas à ton héritage. Si c'est Dieu qui t'a fait la promesse, ne baisse pas d'un cran. Alléluia, les standards. Si tu as promis 7 territoires, ne dis pas que 2 territoires vont me suffire. Non, 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 non. Si Dieu a dit 7 territoires, c'est 7 territoires. Et c'est non négociable. C'est non négociable. Vous savez, les meilleurs négociateurs, hein, quand il veut 1000, quand il arrive, il va dire je veux 10 000. Ah oui! Les meilleurs négociateurs, je répète, un bon négociateur, quand il veut 1000 ou quand il veut 2000, quand il arrive, il dit, moi, c'est 10 000 que je veux. Mais quand tu es mauvais négociateur, tu veux 1000, tu arrives, tu dis, je veux 2000. Ou je veux 1500. Hein? N'est-ce pas? Non. Tu arrives, tu dis, c'est 1000 que tu veux, tu dis, je veux 10 000. Et quand Dieu te dit, je te donne 7, quand tu pries, tu dis, Seigneur, merci pour les 14 que tu me donnes. Merci parce que tu vas me donner 10. Parce que tu es un Dieu de multiplication. Alléluia. Tu ne viens pas parce que l'ennemi se tient devant toi, parce que l'ennemi est en train de gronder, parce que les Amalécites sont là, parce que les Jébusiens sont là, et tu vas dire, non Seigneur, donne-moi juste un petit coin là-bas, ça va me suffire, tu es un Dieu de grâce. Mais franchement, alors que Dieu t'a promis un peuple nombreux, regardez aujourd'hui le territoire d'Israël. Je fais un peu de géopolitique, regardez, une petite bande, ce n'est pas le territoire que Dieu leur a promis. Ce n'est pas le territoire que Dieu a promis à Israël, ce qu'il voyait sur la carte du monde. Une petite bande. Ils ont tous
ils ont tous quitté le territoire. Et les anciens peuples qui occupaient l'endroit sont revenus. Et ils ont peuplé toute la région. Et là où Dieu dit que le lait et le miel vont couler. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu dit le lait et le miel, c'est pas une question de miel ou de lait qu'on boit. Non, 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 non. Dieu parle des trésors qu'il y a dans ce territoire. Et quand vous voyez tout autour d'Israël là-bas, vous allez voir qu'il y a c'est là où il y a les meilleurs pétroles. Tous les pays là du Moyen-Orient, les plus riches, tout ce territoire, nous l'avons vu tout à l'heure dans Genèse 15, Dieu a dit que tout ce territoire, je te le donne. Mais à cause des épreuves, à cause des difficultés, et à cause surtout de la désobéissance à la voix de l'Éternel, Israël a baissé ses standards. Israël a quitté son territoire. Et d'autres ont pris la partie. Et quand ils sont revenus, on leur a donné qu'une petite bande. Même cette petite bande, même Jérusalem qui est la capitale du roi, du grand roi. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem. Je prie que que Dieu ouvre l'intelligence d'un frère, d'une sœur ce matin. Et cette parole est une parole certaine. Elle vient de l'Éternel pour nous. Ne baisse pas tes standards. Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël. Tous les géants qui étaient là, Dieu les a vaincus. Alléluia. Dieu a donné le territoire à ses enfants. Alors le texte que nous lisons ce matin, dans 2 Chroniques 20, ils sont déjà établis sur leur territoire. J'espère que quelqu'un me suit. Ils sont établis sur leur territoire. C'est la joie, n'est-ce pas? C'est la fête. Tu es dans ton héritage. Mais je suis désolé de te dire que même en étant dans ton territoire, il y aura toujours le combat. Il y aura toujours le combat. L'ennemi viendra toujours pour attaquer ton territoire. L'ennemi viendra toujours pour essayer de te chasser de ton territoire. Et ici, la Bible dit que une information est arrivée aux oreilles de Josaphat. On est venu informer Josaphat que roi, alors que tu es couché sur ton divan en train de prendre du soleil, il y a une multitude qui s'avance contre toi. Il y a une armée puissante qui est à la porte de Juda. Ils viennent et ils vont te chasser d'ici. Josaphat a eu très peur. Josaphat est saisi d'une grande frayeur. Il faut comprendre la psychologie de Josaphat. Bien aimé, vous verrez que 2 chapitres avant, 2 Chroniques chapitre 18, il faut savoir que Josaphat venait de sortir d'une guerre avec son ami Akab. Akab l'a invité, ils sont partis dans une guerre. Ils ont perdu la guerre. Akab est mort dans cette guerre. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Akab venait de mourir à peine. On vient dire à Josaphat que maintenant, c'est ton tour. Il y a une armée puissante qui arrive contre toi. Alors vous voyez, quand un malheur arrive à quelqu'un, c'est pourquoi souvent, quand dans une semaine, j'apprends beaucoup de mauvaises nouvelles, je me mets en prière. Je vous livre un secret. Hein. Quand vous êtes là, aujourd'hui on te téléphone, on dit, oh, telle personne est gravement malade, d'accord? Le soir on te dit, telle personne est décédée, d'accord? Le lendemain on te dit, oh, l'autre il est atteint d'un cancer, d'accord? Oh, on dit, oh, l'autre il a... Et il faut te mettre dans la prière. Ah, là, je livre un secret à quelqu'un. Mets-toi dans la prière. Ne reste pas là à dire en bon, oh, ah, et. Satan te cherche. Satan te cherche, bien-aimé. Les informations qui nous parviennent sont des flèches que le diable nous envoie parfois. Je ne dis pas que tout le temps. Je parle un langage spirituel. Alléluia. Je ferme la parenthèse, parce que ce n'est pas mon sujet. Josaphat va apprendre que l'ennemi est déjà à engage. Et la Bible dit qu'il va trembler de frayeur. Et qu'est-ce que Josaphat va faire? Vous savez, quand une nouvelle te parvient, il y a 2 possibilités. Humainement, tu peux trembler, tu peux avoir peur. C'est normal humainement. Mais tu peux avoir 2 réactions. Soit ce tremblement, cette frayeur peut te conduire à la peur, à la terreur. Et cette peur peut totalement te paralyser. C'est-à-dire, tu dis, c'est foutu. Je suis foutu, je suis mort. Trouvez-moi mon char pour que je trouve le chemin pour fuir. Ou aussi, quand tu reçois une information difficile, cette information qui a provoqué une frayeur en toi peut te pousser à aller devant Dieu. Cette information peut te pousser à aller te présenter devant ton Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Josaphat a choisi de faire. La Bible dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Il se disposa
à chercher l'Éternel. C'est la première décision, bien-aimés. Soyons un peuple de décision. Ne laissez pas la situation vous étouffer comme ça. Bien-aimés, il y a des choses, Dieu ne le fera jamais à notre place. Est-ce que je dois répéter? Il y a des choses, Dieu ne le fera jamais à ta place. C'est à toi-même, quand le problème arrive, dispose-toi de chercher l'Éternel. Prends la décision de chercher ton Dieu. Amen. Josaphat chercha la face de l'Éternel. Alléluia. Il rassembla tout Juda. Deuxième action. Troisième action, Josaphat dit, ça ne va pas se terminer comme ça. Oh, alléluia. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un que ça ne va pas se terminer comme ça. Josaphat dit, nous allons jeûner. Nous allons commencer par prier. Nous allons commencer par jeûner. Ce matin, Dieu m'envoie dire à quelqu'un que ton histoire ne va pas se terminer comme ça. Ton histoire ne va pas se terminer comme ça. Ton histoire, ton problème, ta situation, ça ne va pas se terminer comme ça. Il se leva dans la prière. Il se leva dans le jeûne. Il commença par chercher la face de l'Éternel. Le jeûne est un moyen pour casser la chaîne de l'incrédulité. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous pouvons jeûner et quand nous jeûnons, nous brisons la chaîne de l'incrédulité. C'est-à-dire que nous basculons dans le spirituel. Dans le livre de Esther aussi, qui est, je pense, qui ressemble plus à la situation que nous avons dans 2 Chroniques. Il y avait aussi une décision de mort. Donc dans le livre d'Esther, il y avait ce roi, donc son collaborateur qui a fait signer un édit pour que tous les Juifs soient exterminés. Et au début, Esther voulait se défiler. Mais Mardochée, qui était un homme de foi, Mardochée lui a dit, ne pense pas que tu vas échapper toute seule parce que tu es dans la maison du roi. Sache que si tu te tais, le secours et la délivrance viendront de quelque part pour le peuple de Dieu. Mais toi, tu vas périr. Et Esther a compris le message. Elle s'est humiliée. Esther a dit, parlez, allez dans Suse, dans toute la capitale. Dites à tout le peuple juif, jeûnez avec moi. Jeûnez pour moi. Prenons 3 jours et 3 nuits. Implorez la grâce de Dieu pour moi. Donc, il y a un jeûne qui peut permettre de casser les chaînes de l'incrédulité, du manque de foi, pour pouvoir mettre Satan dehors dans certaines situations. Mais il y a aussi un jeûne qui permet de faire descendre la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Il y a un jeûne qui permet de faire annuler des décrets de mort qui sont signés sur le peuple de Dieu. Et là, Josaphat dit, ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Alléluia. Josaphat prit la décision et il dit, ça ne va pas se terminer comme ça. Il a appelé tout le peuple. Et ils se mirent dans la prière et dans le jeûne. Je vais vous citer rapidement 5 actions que Josaphat a posées au travers de ce temps de prière, au travers de ce temps de jeûne. Premièrement, Josaphat va rappeler à Dieu qui il est. Au verset 6, 2 Chroniques 20, verset 6, Josaphat, il dit à l'Éternel, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Josaphat va rappeler à Dieu qui il est, bien-aimé. Des fois, écoutez, là, ce qu'on est en train de lire ici, là, oubliez nos petites prières, oubliez nos petites formules de prière. Josaphat est en train de dire que tu es le Dieu de nos pères. Il est en train de rappeler sa filiation. Sa filiation. Parce que si tu n'es pas le fils de quelqu'un, tu ne peux pas revendiquer un héritage de cette personne. Josaphat rappelle que Dieu est le Dieu de ses pères. Et si Dieu est le Dieu de mon père, il est mon Dieu. Et l'héritage qu'il a promis à Abraham m'appartient. Amen. Il dit que n'es-tu pas le Dieu qui est aux cieux? Il rappelle la transcendance de Dieu. Excusez-moi ce grand mot un peu philosophique. C'est-à-dire qu'il rappelle que Dieu est grand. Il dépasse toutes choses. Il rappelle que Dieu n'a ni début, n'a ni fin. Il rappelle que
Personne n'a mis Dieu au monde, personne n'a créé Dieu. Il est Dieu en lui-même. Alléluia. Et il rappelle que, n'est-ce pas toi qui domine sur les royaumes des nations? Alléluia. Il rappelle la souveraineté de Dieu au-dessus des nations de la terre. Et il va continuer. Il dit que ce n'est pas à toi qu'appartient la force et la puissance. Alléluia. N'est-ce pas à toi? N'est-ce pas à toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Il rappelle la toute puissance de Dieu. Amen. Donc Josaphat va premièrement dire à Dieu qui il est. Et quand vous lisez le texte, la Bible, vous lisez les textes de Daniel, vous verrez que les gens comme les Daniel priaient de la même façon. Et quand vous étudiez l'église primitive, quand les pierres et autres étaient aussi en prison, ou quand on les libérait, quand ils allaient retrouver les autres, quand vous étudiez leurs prières, c'est comme ça qu'ils priaient. Ils n'étaient pas là à dire des prières qui n'ont ni tête ni queue. Ils commencent par proclamer que Ponce Pilate et toute sa bande, ils ne sont rien devant toi. Ce ne sont que des hommes, mais toi, ton royaume subsistera à jamais. Tu es le Dieu tout-puissant. Amen. Donc Josaphat va rappeler à Dieu qui il est. Deuxièmement, Josaphat va rappeler les hauts faits de l'Éternel. Verset 7. Il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Il rappelle les hauts faits de Dieu et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Il rappelle à Dieu, alléluia, c'est hauts faits. Il rappelle à Dieu que, n'est-ce pas toi qui as chassé les géants dont on a parlé tout à l'heure? Les géants qui occupaient le territoire, les géants aux yeux desquels les enfants d'Israël étaient juste comme des sauterelles. Josaphat rappelle que l'Éternel, c'est toi qui les as chassés ici et tu nous as donné ce territoire. Amen. Versets 8 à 9, nous sommes toujours dans 2 Chroniques 20. Josaphat maintenant, il va rappeler les promesses de l'Éternel. Alors, 8 et 9, ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Josaphat rappelle à l'Éternel ses promesses. Il dit, mais tu as dit que quand il va avoir l'épée, quand il va avoir la famine, quand il va avoir des calamités, quand il va avoir des difficultés, tu nous sortiras, tu nous as promis que tu vas nous sortir d'affaires. Amen. Verset 10 à 11, Josaphat va maintenant exposer son problème. Je le lis rapidement, 10 à 11. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Donc maintenant, Josaphat va exposer son problème à Dieu. Oh notre Dieu, maintenant il va crier à Dieu, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas le jugement sur eux? C'est le 5e point, verset 12. Josaphat va faire appel à la justice de Dieu. Amen. Et j'espère que vous me suivez. Amen. Donc le premier point, il va dire à Dieu qui il est. Le deuxième point, il va rappeler ses hauts faits. Le troisième point, il va rappeler les promesses de l'Éternel. Le quatrième point, il va exposer ses problèmes. Et le quatrième point, il va faire appel à la justice de Dieu. Amen. Il va faire appel à la justice de Dieu. Je reprends le verset 12 pour plus de clarté. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Bien-aimé, alors que Josaphat finissait de dérouler sa prière, regardez le verset 13. Tout Juda se mit debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie et fils de Benaja, etc. Et Jacaziel dit, soyez attentifs,
tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline, etc. Verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et Josaphat, tout le peuple, et Josaphat, ils vont croire en cette parole. Amen. La chose ne s'est pas encore accomplie, mais ils vont juste croire à la parole prophétique qui est sortie. La chose ne s'est pas encore accomplie, mais l'ennemi est encore à la porte. Mais regardez leur réaction, verset 18. Josaphat s'inclinant le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est-à-dire que, comme ils se sont déjà, écoutez bien, ils ont déjà commencé par jeûner. Parce que quand vous lisez la Bible, des fois, vous ne comprenez pas les choses. Tout ce que nous venons de lire, ce n'est pas une histoire d'un jour. La Bible ne nous dit pas combien de temps ils sont déjà en train de prier. Combien de temps ils sont en train de jeûner. Et à force de chercher la face de l'Éternel, parce que l'ennemi est déjà à la porte, à force de prier et de jeûner, Dieu va parler. Alléluia. Bien-aimés, nous servons un Dieu qui parle. Nous servons un Dieu qui parle. Alléluia. Et Dieu va envoyer une parole. Mais pas n'importe quelle parole. Une parole de foi. Pour dire que ce combat, ce n'est pas vous qui allez le faire. Mais c'est moi qui vais combattre pour vous. Alléluia. Ne baissez pas votre standard. Ne vous découragez pas. Alléluia. L'héritage que Dieu t'a promis. L'héritage que Dieu a promis à ta famille, crois que l'Éternel est fidèle. Je ne sais pas si tu vis une situation personnelle, plonge ton regard dans ce message. Laisse Dieu, alléluia, te guider, alléluia. Crois qu'il est le Dieu qui est grand et qui est puissant, à qui rien n'est impossible. Proclame sa grandeur. Reconnais qui il est pour toi. Amen. Rappelle ses offerts. Rappelle ses promesses. Et déroule tes problèmes devant lui. Rappelle et fais appel à sa justice. Amen. Tout le monde a commencé par célébrer l'Éternel. Les Lévites, les chantres ont commencé par louer Dieu. Lisez la suite, parce que le temps est passé. La Bible dit qu'ils ont commencé par louer l'Éternel à haute voix, à voix forte. Alléluia. Alors toi aussi dans ta maison, commence par célébrer ton Dieu par la foi. Amen. Commence par le célébrer par la foi. Amen. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses. Amen. Il va faire de grandes choses au milieu de nous. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.